Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je raconterais cette histoire. Pendant des années, j'ai vécu en guerre contre Dieu. Chaque matin, chaque soir, mes mots contre lui étaient remplis de révolte et de malédiction. Je croyais qu'il ne m'entendait pas, ou que s'il m'entendait, il se fichait complètement de moi. Puis est venu l'accident de voiture. En quelques secondes, tout ce que je pensais contrôler m'a échappé des mains. À l'hôpital, allongé sans force, entouré par la peur de ne jamais sortir de là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Dieu m'a répondu. Pas avec le tonnerre, pas avec des punitions, mais avec une présence réelle, douce et puissante, qui m'a enveloppé et m'a montré qu'il avait toujours été avec moi. Dans cette chambre d'hôpital, j'ai découvert que même au milieu de ma colère et de mon rejet, Dieu n'avait jamais cessé de m'aimer. Je me souviens très bien de qui j'étais avant tout cela. J'étais quelqu'un de fier, quelqu'un qui pensait avoir tout compris sur la vie. Je travaillais dur, je gagnais mon argent, je payais mes factures. Pour moi, c'était ça, la vie. Travailler, manger, dormir, recommencer. Je ne voyais pas de sens plus profond. Et surtout, je ne voulais rien savoir de Dieu. Chaque fois que quelqu'un me parlait de foi, je sentais une rage monter en moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Peut-être que c'était à cause de tout ce que j'avais vécu. Mon enfance n'avait pas été facile. Mon père était alcoolique et violent. Ma mère essayait de tenir la famille ensemble, mais elle était épuisée. Elle priait beaucoup. Je la voyais à genoux devant une image du Sacré-Cœur, les mains jointes, les larmes coulant sur son visage. Et moi je pensais, à quoi ça sert? Parce que peu importe combien elle priait, mon père continuait à boire. Les coups continuaient, les cris continuaient. Rien ne changeait. Alors j'ai conclu que Dieu n'existait pas. Ou pire, qu'il existait, mais qu'il s'en fichait de nous, qu'il nous regardait souffrir sans rien faire. En grandissant, cette colère s'est transformée en quelque chose de plus dur. Je ne disais plus simplement que Dieu n'existait pas. Je le maudissais, ouvertement, sans honte. Quand quelque chose allait mal dans ma vie, je levais les yeux au ciel et je criais des insultes. Des mots que je n'oserais même pas répéter maintenant. Je me souviens d'un jour en particulier. J'avais perdu mon emploi. J'étais furieux. En rentrant chez moi, sous la pluie, j'ai levé le poing vers le ciel et j'ai hurlé. « Voilà ce que tu fais! Tu me laisses tomber encore une fois! Si tu existes vraiment, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu me laisses dans cette misère ?» Les gens me regardèrent bizarrement. Certains traversèrent la rue pour m'éviter. Je m'en fichais. J'étais convaincu que j'avais raison. Que Dieu, s'il existait, méritait ma haine. Ma vie était vide. Je travaillais dans la construction. C'était un travail dur, physique. Je rentrais chez moi, épuisé chaque soir. Je vivais seul dans un petit appartement. Pas de femme, pas d'enfants, pas d'amis proches. Juste moi et ma colère. Le week-end, j'allais dans les bars. Je buvais trop. Je me battais parfois. Je cherchais quelque chose pour remplir ce vide en moi, mais rien ne fonctionnait. L'alcool m'engourdissait pendant quelques heures, mais le lendemain, le vide était encore là, plus grand, plus profond. J'avais une sœur, Clara. Elle était différente de moi. Elle avait gardé la foi de notre mère. Elle allait à la messe tous les dimanches. Elle me téléphonait souvent pour prendre de mes nouvelles. Et chaque fois, elle essayait de me parler de Dieu. « Tu devrais venir à la messe avec moi », disait-elle doucement. « Arrête avec ça », répondais-je sèchement. « Je ne veux rien savoir de ton Dieu. Il t'aime, tu sais, même si tu ne le vois pas. S'il m'aimait, ma vie ne serait pas comme ça. » Elle soupirait. Je savais que je lui faisais de la peine, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ma colère était plus forte que tout. Les années passaient. Ma vie ne s'améliorait pas. J'enchaînais les petits boulots. Je continuais à boire. Je continuais à maudire Dieu. C'était devenu une habitude. Le matin, en me réveillant, avant même de sortir du lit, je marmonnais des insultes contre lui. Le soir, avant de m'endormir, pareil. Je pensais, si Dieu existe vraiment, qu'il vienne me le prouver, qu'il me montre qu'il est là. Sinon, je continuerai à le maudire jusqu'à ma mort. Je ne savais pas que ma prière, aussi tordue qu'elle était, serait exaucée. Au travail, j'étais connu comme quelqu'un de dur. Je ne parlais pas beaucoup. Je faisais mon travail et je rentrais chez moi. Mais il y avait un collègue, Thomas, qui m'agaçait particulièrement.
Il était catholique pratiquant. Il portait toujours une petite croix autour du cou. Il ne la cachait jamais. Un jour, pendant la pause déjeuner, il a sorti un chapelet de sa poche et s'est mis à prier tranquillement, assis sur une poutre. Je me suis approché de lui. « Tu perds ton temps avec ça !» Il a levé les yeux vers moi et a souri. « Peut-être, mais ça me donne la paix. »« La paix ?» J'ai ri amèrement. « Tu crois vraiment que ta petite prière va changer quelque chose ?»« Oui, » a-t-il dit simplement. « Je le crois. » Je l'ai regardé comme s'il était fou. Puis je me suis éloigné en secouant la tête. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Les mots de Thomas tournaient dans ma tête. Ça me donne la paix. Qu'est-ce que c'était que cette paix dont il parlait? Moi, je ne connaissais pas la paix. Je connaissais la colère, la frustration, le vide. Mais la paix, jamais. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. J'ai regardé la rue déserte. J'ai murmuré « Si tu existes vraiment, montre-moi cette paix. Sinon, laisse-moi tranquille. » Je ne savais pas que quelques semaines plus tard, ma vie allait basculer complètement. C'était un vendredi soir. J'avais fini ma journée de travail. J'étais fatigué, mais content parce que le week-end arrivait. J'avais prévu d'aller boire quelques bières avec des collègues, puis de rentrer chez moi et de ne rien faire pendant 2 jours. Je suis monté dans ma vieille voiture. Elle faisait des bruits bizarres depuis quelques semaines, mais je ne m'en occupais pas. Je n'avais ni le temps ni l'argent pour aller au garage. Je me disais « ça va tenir encore un peu ». Il pleuvait. Pas beaucoup, juste une petite pluie fine qui rendait la route glissante. J'ai allumé la radio. Une chanson que je ne connaissais pas jouait. Je tapotais le volant en rythme. J'étais à environ 10 minutes de chez moi quand c'est arrivé. Je roulais sur une route nationale. Il y avait peu de circulation. Soudain, j'ai vu une voiture arriver en face de moi. Elle était sur ma voie. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi était-elle sur ma voie? J'ai freiné brutalement. Mes pneus ont crissé sur l'asphalte mouillé. La voiture a dérapé. Je sentais que je perdais le contrôle. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. L'autre voiture a essayé de se remettre sur sa voie, mais c'était trop tard. Nous allions entrer en collision. Le choc a été violent. Un bruit assourdissant de métal froissé, de verre qui éclate. Ma tête a été projetée en avant, puis en arrière. J'ai senti une douleur aiguë dans ma poitrine et mon bras gauche. Puis, tout est devenu flou. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté inconscient. Peut-être quelques secondes, peut-être quelques minutes. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu de la fumée. Il y avait une forte odeur d'essence. Je paniquais. Je pensais « La voiture va exploser. Je dois sortir d'ici. » J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne répondait pas bien. Chaque mouvement me faisait souffrir atrocement. J'entendais des voix autour de moi, mais elles semblaient lointaines, comme si j'étais sous l'eau. « Ne bougez pas! Les secours arrivent !» Quelqu'un essayait d'ouvrir ma portière, mais elle était coincée. Je voyais des visages flous à travers la vitre brisée. J'entendais des sirènes au loin. Et là, au milieu de tout ce chaos, une pensée m'a traversé l'esprit. Je vais mourir. Ce n'était pas une pensée dramatique ou théâtrale. C'était juste un constat froid et clair. J'allais mourir. Ici, dans cette voiture détruite, seul, sans que personne ne me pleure vraiment. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Pas peur de la douleur physique. Peur de ce qui viendrait après. Parce que si Dieu existait vraiment, qu'est-ce qui m'attendait après la mort? Après toutes les années où je l'avais maudit, insulté, rejeté? J'ai fermé les yeux. J'ai murmuré « Si tu existes, aide-moi, s'il te plaît. » Mais c'était la première fois depuis des décennies que je priais, ou que j'essayais de prier. Je ne savais même pas comment faire, mais ces mots sont sortis de ma bouche, presque malgré moi. Les pompiers sont finalement arrivés. Ils ont réussi à découper la portière et à me sortir de la voiture. On m'a mis sur une civière. J'entendais quelqu'un dire « Il perd beaucoup de sang. Il faut faire vite. » Dans l'ambulance, tout était flou. Les lumières étaient trop fortes. Les bruits étaient assourdissants. Je sentais qu'on me piquait avec des aiguilles, qu'on me mettait un masque à oxygène. Une ambulancière me parlait, mais je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Je dérivais entre conscience et inconscience. Parfois, j'ouvrais les yeux et je voyais le plafond blanc de l'ambulance. Parfois, je fermais les yeux et je voyais des images de ma vie défiler.
mon père ivre, ma mère en pleurs, Clara qui me suppliait de revenir à la foi, Thomas avec son chapelet. Et je pensais, peut-être qu'ils avaient tous raison. Peut-être que j'ai eu tort tout ce temps. Arrivé à l'hôpital, tout s'est accéléré. On m'a emmené en urgence. Des médecins couraient autour de moi. J'entendais des mots que je ne comprenais pas. Traumatisme thoracique, hémorragie interne. Il faut opérer tout de suite. On m'a emmené au bloc opératoire. Juste avant de perdre complètement connaissance à cause de l'anesthésie, j'ai pensé encore une fois, si tu existes, Dieu, ne me laisse pas mourir comme ça, pas sans savoir si tu es vraiment là. Puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une chambre d'hôpital. Il faisait sombre. Je ne savais pas quelles heures il était, ni combien de temps avait passé. Mon corps entier me faisait mal. J'avais des tubes partout, une perfusion dans le bras, des moniteurs qui bipaient à côté de moi. J'ai essayé de bouger, mais même respirer me faisait souffrir. Je me sentais si faible, si vulnérable. Toute ma vie, j'avais été fier de ma force physique. Et là, je ne pouvais même pas lever la main. J'ai regardé autour de moi. La chambre était vide. Il n'y avait personne. Juste moi, les machines et le silence. Et dans ce silence, la peur est revenue. Une peur profonde, viscérale. Pas seulement la peur de mourir. La peur d'avoir gâché ma vie. La peur d'avoir passé toutes ces années à haïr Dieu, alors qu'il était peut-être là, attendant que je me tourne vers lui. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je ne pleurais jamais. Je ne me souvenais même pas de la dernière fois où j'avais pleuré. Mais là, dans cette chambre d'hôpital, seule et brisée, je pleurais comme un enfant. Et j'ai chuchoté dans l'obscurité. « Pardon, si tu es là, pardon. » Je ne savais pas si quelqu'un m'entendait. Je ne savais pas si Dieu m'entendait. Mais j'avais besoin de le dire. Après tant d'années de colère, de haine, de malédiction, j'avais besoin de dire pardon. Ce que je ne savais pas, c'est que Dieu m'avait entendu et qu'il s'apprêtait à me répondre. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Peut-être cette première nuit à l'hôpital, peut-être la deuxième, peut-être même la troisième. Le temps n'avait plus de sens, comme si les horloges s'étaient arrêtées dans cette chambre blanche aux murs froids et impersonnels. Les jours et les nuits se mélangeaient dans une brume indistincte, dans un brouillard confus, où seule la douleur marquait le passage des heures qui s'écoulaient avec une lenteur insupportable. J'étais dans un état de douleur constante, lancinante, qui irradiait depuis ma jambe fracturée jusqu'à chaque recoin de mon corps épuisé, jusqu'aux extrémités de mes doigts et de mes orteils. La fatigue était extrême, écrasante, une fatigue que je n'avais jamais connue auparavant, même après mes plus longues nuits d'ivresse, même après mes pires lendemains de cuite. C'était une fatigue qui semblait venir de l'intérieur même de mes os, de la moelle qui les remplissait. Parfois je dormais, tombant dans un sommeil agité peuplé de fragments confus, d'images floues qui se mélangeaient et se dissolvaient avant que je puisse les saisir. Parfois, je restais éveillé à fixer le plafond pendant des heures interminables, comptant les taches d'ombre qui dansaient dans la pénombre, suivant du regard les fissures presque invisibles dans le plâtre, essayant désespérément de donner un sens à ce qui m'était arrivé, à ce tournant brutal et inattendu que ma vie avait pris. Une nuit, j'ai ouvert les yeux. Je ne sais pas ce qui m'avait réveillé exactement. Peut-être un bruit dans le couloir, le claquement d'une porte, ou le rire étouffé d'une infirmière. Peut-être simplement la douleur qui pulsait dans ma jambe, avec une régularité métronome, ce battement constant qui ne me laissait jamais complètement oublier mon état. Peut-être était-ce autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas identifier, un appel silencieux que je ne comprenais pas encore. La chambre était plongée dans une semi-obscurité, cette obscurité particulière des hôpitaux, qui n'est jamais vraiment noire, jamais vraiment complète, jamais vraiment silencieuse. Il y avait juste la petite lumière du couloir qui filtrait sous la porte, dessinant une fine ligne dorée sur le sol de linoléum usé. La lueur verte des moniteurs clignotait régulièrement, accompagnée du bip monotone et rassurant qui marquait chaque battement de mon cœur. Ce cœur qui continuait obstinément à battre malgré tout. Au loin, j'entendais le chariot d'une infirmière qui passait dans le couloir, ses roues qui grincèrent légèrement. J'entendais le murmure étouffé de voix quelque part dans l'étage, probablement des infirmières qui parlaient à voix basse pour ne pas réveiller les patients endormis. Et là, j'ai senti quelque chose. C'est difficile à expliquer, même maintenant,
Des années après cet événement qui a changé ma vie, les mots semblent insuffisants, terriblement inadéquats pour décrire ce que j'ai ressenti dans ce moment précis. Ce n'était pas quelque chose que je voyais avec mes yeux. Ce n'était pas une forme physique, pas une apparition visible comme on voit dans les films ou dans les livres. Ce n'était pas non plus quelque chose que j'entendais avec mes oreilles. C'était quelque chose que je sentais, avec chaque fibre de mon être, avec chaque cellule de mon corps. Une présence, réelle, indéniable, aussi certaine que le poids de mon corps sur le matelas, aussi tangible que l'air qui entrait dans mes poumons à chaque respiration difficile, aussi concrète que la douleur dans ma jambe fracturée. Au début, j'ai eu peur. Une peur primale, instinctive. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, si vite que j'ai pensé qu'il allait exploser dans ma poitrine. Mes mains se sont crispées sur les draps d'hôpital rugueux, mes doigts s'enfonçant dans le tissu. Une sueur froide a perlé sur mon front, coulant le long de mes tempes. Mon souffle s'est fait plus court, plus rapide. Je me suis demandé si c'était la morphine, si les médicaments puissants qu'on m'injectait régulièrement me jouaient des tours. Peut-être que j'hallucinais, peut-être que mon cerveau fatigué, épuisé par la douleur et les médicaments, me faisait voir, non, sentir. Des choses qui n'existaient pas, qui n'étaient que le produit de mon imagination déréglée. J'ai fermé les yeux très fort, si fort que j'ai vu des étoiles danser derrière mes paupières. Puis, je les ai rouverts lentement, espérant que tout redevienne normal, que cette sensation étrange disparaisse. Mais non, c'était toujours là. C'était même plus fort, plus présent qu'avant. C'était réel, trop puissant, trop intense, trop présent pour être une hallucination ou un simple effet secondaire des médicaments que je prenais. La présence était dans la chambre. Pas à côté de moi, pas dans un coin précis que je pouvais pointer du doigt, mais partout. Absolument partout. Dans chaque recoin, dans chaque ombre, dans chaque molécule d'air. Comme si l'air lui-même était devenu vivant, chargé d'une énergie mystérieuse que je ne pouvais ni voir ni toucher, mais que je ressentais avec une intensité bouleversante, dévastatrice. Comme si quelqu'un était là, invisible, mais complètement, totalement, indiscutablement présent. L'atmosphère même de la pièce avait changé, s'était transformée, était devenue dense, lourde de sens, vibrante d'une vie mystérieuse et sacrée. C'était comme si une autre dimension s'était superposée à la réalité ordinaire, comme si le voile entre le monde visible et le monde invisible était devenu transparent, presque inexistant, et cette présence n'était pas menaçante. Au contraire, à mesure que les secondes passaient, que mon cœur commençait à ralentir légèrement, ma peur initiale commençait à se dissiper, à fondre comme neige au soleil, remplacée par quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne m'attendais absolument pas à ressentir. Quelque chose qui me prenait complètement par surprise. Elle était douce, cette présence. D'une douceur infinie, impossible, inimaginable. Plus douce que tout ce que j'avais jamais connu, ou même imaginé. Paisible comme un lac immobile au lever du soleil, comme une forêt silencieuse couverte de neige fraîche. Aimante d'un amour que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais connu, que je n'aurais même pas pu concevoir avant ce moment. Un amour qui semblait dépasser tout ce que j'avais pu imaginer ou concevoir dans toutes mes années d'existence. J'ai senti mon cœur battre plus fort, pas de peur cette fois, mais d'émotion. Une émotion si puissante, si intense qu'elle menaçait de me submerger complètement, de me noyer dans son intensité. Une émotion que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais éprouvée dans toute ma vie de colère et d'amertume, dans toutes ces années passées à haïr et à me détruire. Quelque chose entre la joie et la tristesse, entre le soulagement et la honte, entre l'émerveillement et le regret profond, entre l'espoir et le remords. C'était comme si toutes les émotions que j'avais réprimées pendant des décennies, que j'avais enfouies au plus profond de moi, remontaient à la surface en même temps, se mélangeant dans un torrent impossible à contenir, dans une vague qui déferlait sur moi avec une force irrésistible. Ma gorge s'est serrée douloureusement. Les larmes me montaient aux yeux, brûlantes, insistantes. J'ai essayé de reprendre mon souffle, de contrôler cette respiration qui s'emballait, mais l'air semblait coincé dans ma poitrine, refusant d'entrer ou de sortir normalement. J'ai murmuré, d'une voix tremblante, à peine audible, presque inaudible même pour moi. « Qui est là ?» Les mots résonnaient étrangement dans le silence de la chambre, semblant flotter dans l'air chargé. Ma voix me semblait fragile,
brisée, pathétique, comme celle d'un enfant perdu dans l'obscurité, terrifié et seul. Pas de réponse audible. Aucun son, aucune voix qui résonnait dans mes oreilles, aucun mot prononcé à haute voix. Le silence était complet, absolu. Mais j'ai su. Je ne peux pas expliquer comment. Je ne peux pas rationaliser cette certitude qui m'a envahi. Mais je savais. Avec une clarté absolue, avec une conviction qui dépassait toute logique, toute raison, toute explication rationnelle. C'était lui, c'était Dieu. Le Dieu que j'avais rejeté pendant tant d'années, avec une violence qui me faisait maintenant honte. Le Dieu contre lequel j'avais crié ma rage et mon désespoir dans les rues, dans les bars, dans la solitude de mon appartement. Le Dieu que j'avais accusé de tous mes malheurs, de toutes mes souffrances, de tout ce qui n'allait pas dans ma vie et dans le monde. Le Dieu dont j'avais nié l'existence même tout temps, le maudissant dans le même souffle, dans cette contradiction absurde et pathétique qui avait marqué toute ma vie d'adulte, qui avait défini mon existence pendant des décennies. Après toutes ces années, où je l'avais maudit, insulté, rejeté avec une violence que même moi j'avais du mal à comprendre maintenant, avec une haine qui me semblait maintenant incompréhensible, il était là, ici, dans cette chambre d'hôpital froide et impersonnelle, avec ses murs blancs et son odeur de désinfectant, avec moi, qui ne méritais rien, qui n'avait rien fait pour mériter cette présence, cette attention, cet amour que je commençais à ressentir, comme une vague qui déferlait sur mon âme desséchée et aride. Les larmes ont recommencé à couler. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur, comme celles que j'avais versées plus tôt, quand le chirurgien m'avait annoncé que j'aurais pu mourir, que j'étais passé à quelques minutes de la mort. C'étaient des larmes de libération. Des larmes qui venaient d'un endroit profond en moi, un endroit que j'avais fermé à clé depuis mon enfance, que j'avais muré avec des briques de colère et de ciment de ressentiment, comme si quelque chose de lourd, de très lourd, de terriblement pesant, quelque chose que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de ne pas le porter, se détachait enfin de ma poitrine. Comme si des chaînes invisibles que j'avais portées pendant des décennies, des chaînes que je m'étais forgées moi-même avec ma rage et mon amertume, tombaient enfin, se brisant en 1000 morceaux avec un bruit métallique que seul mon cœur pouvait entendre. Pourquoi ? J'ai essayé de parler, mais ma voix se brisait, se fracturait en sanglots que je ne pouvais plus retenir, que je n'avais plus la force de retenir. Pourquoi tu es là ? Après tout ce que j'ai dit contre toi, après tout ce que j'ai fait, après toutes ces années passées à te maudire, après toutes ces fois où j'ai craché sur ton nom. Les mots sortaient difficilement, péniblement, entrecoupés de larmes qui coulaient librement maintenant. Chaque phrase était un effort, un arrachement, comme si je devais extraire les mots de ma gorge serrée par l'émotion, comme si chaque mot me coûtait une partie de mon âme. Et là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui a changé ma vie pour toujours, qui a transformé tout ce que je pensais savoir sur le monde, sur Dieu, sur moi-même. Je n'ai pas entendu de voix audible. Il n'y a eu aucun son qui résonnait dans la chambre, aucune voix qui venait de l'extérieur, aucun mot prononcé dans l'air. Mais j'ai entendu une réponse, dans mon cœur, dans mon esprit, dans les profondeurs de mon âme, dans ce lieu secret où nous sommes vraiment nous-mêmes. Pas avec des mots, pas avec un langage humain fait de consonnes et de voyelles, mais avec une certitude absolue, une conviction qui transcendait le besoin de mots, qui allait au-delà de tout langage. Parce que je t'aime, ces mots, ces simples mots, ces 3 mots qui contenaient tout l'univers, toute l'éternité. Ils m'ont brisé et reconstruit en même temps. Ils ont détruit toutes mes défenses, si soigneusement construites au fil des années, et ont rebâti quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, sur les ruines de ma vie ancienne. Parce que je t'aime, pas parce que tu le mérites, comme si son amour était une récompense pour de bonnes actions, un salaire gagné par mes efforts, pas parce que tu as changé, comme si ma transformation était une condition préalable, un ticket d'entrée, pas parce que tu m'as enfin cherché, comme si mon retour était le prix de son attention, comme si je devais payer pour recevoir son amour, juste parce que je t'aime. Un amour inconditionnel, un amour gratuit, donné sans rien attendre en retour. Un amour qui existait avant même que je sois né.
Avant que je fasse mon premier souffle, qui avait existé pendant toutes ces années de rejet et de colère, qui existait maintenant et qui existerait toujours pour l'éternité. Quoi que je fasse, quoi que je dise, où que j'aille. J'ai pleuré encore plus fort. Mon corps entier tremblait, secoué par des sanglots que je ne pouvais plus contrôler, que je ne voulais plus contrôler. Mes mains agrippaient les draps avec une force désespérée, comme si j'allais tomber dans un abîme si je les lâchais. La douleur dans ma jambe n'existait plus. Elle avait disparu, engloutie par cette émotion plus grande, plus importante. Seule existait cette émotion dévastatrice et magnifique qui me remplissait tout entier, qui occupait chaque espace en moi. Je me sentais si petit, si indigne, si misérable, si pathétique devant cet amour immense, infini, éternel. Comment était-ce possible? Comment pouvait-il m'aimer après tout ce que j'avais fait? Après toutes ces années de blasphème et de moqueries cruelles? Après toutes ces fois où j'avais craché sur son nom, où j'avais ri des gens qui croyaient en lui? Après toutes ces nuits où j'avais levé le poing vers le ciel en le défiant? Et pourtant, je le sentais, cet amour. Il était réel, il était là, il était tangible d'une manière qui dépassait le physique. Il m'enveloppait comme une couverture chaude par une nuit d'hiver glaciale, comme les bras d'une mère qui console son enfant. Il remplissait tous les vides en moi, tous ces espaces creux, tous ces trous béants qui avaient hanté mon existence pendant si longtemps, qui m'avaient fait souffrir pendant tant d'années. Tous ces espaces que j'avais désespérément essayé de remplir avec l'alcool, versant bouteille après bouteille dans ce gouffre qui ne se remplissait jamais, cherchant l'oubli au fond de chaque verre, avec la colère, me servant de ma rage comme d'un bouclier contre le monde, comme d'une armure pour protéger mon cœur blessé, avec le travail, me noyant dans l'activité, pour ne pas avoir à penser, à sentir, à vivre vraiment, à faire face à ce vide terrible qui me dévorait de l'intérieur. Tout était rempli maintenant par cet amour. Chaque fissure, chaque blessure, chaque cicatrice de mon âme était touchée par cette lumière douce et puissante, par cette chaleur qui guérissait des blessures que je pensais impossibles à guérir. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que Thomas voulait dire par « paix », ce mot qu'il avait utilisé tant de fois au fil des années, ce mot que j'avais trouvé abstrait, presque ridicule, vide de sens, ce mot dont je m'étais moqué, que j'avais rejeté comme une illusion, comme un mensonge que les gens se racontaient pour se sentir mieux. C'était ça, cette sensation incroyable, indescriptible, impossible à mettre en mots, de ne plus être en guerre, ni avec Dieu, que j'avais combattu avec tant de férocité pendant tant d'années, ni avec moi-même, que je m'étais puni pendant tant d'années, que j'avais détesté et méprisé, ni avec le monde, que j'avais perçu comme un ennemi perpétuel, comme un lieu hostile et cruel. La guerre était terminée, les armes étaient déposées, le silence après la bataille était enfin arrivé. Et dans ce silence, il y avait une beauté que je n'avais jamais imaginée. Une beauté qui me coupait le souffle. Je ne sais pas combien de temps cette expérience a duré. Peut-être quelques minutes, peut-être des heures, peut-être toute la nuit. Le temps semblait suspendu, comme si les lois normales de l'univers avaient été mises en pause dans cette chambre, comme si nous existions dans une bulle hors du temps. Les aiguilles de l'horloge au mur devaient continuer à tourner. Le monde devait continuer à tourner. Mais pour moi, il n'y avait plus de temps. Il n'y avait que ce moment éternel, cet instant hors du temps où je me tenais en présence du divin, où le fini touchait l'infini. Et dans cet espace sacré, dans ce moment suspendu entre le ciel et la terre, entre l'humain et le divin, j'ai vu des images défiler dans mon esprit. Non pas comme des souvenirs ordinaires, fragmentés et flous, mais comme si quelqu'un me montrait un film de ma vie avec une clarté et une profondeur que je n'avais jamais connues, avec des détails que je pensais avoir oubliés depuis longtemps. Je me suis vu enfant, petit garçon aux yeux effrayés, terrorisé par mon père. Je me revoyais recroquevillé dans un coin de ma chambre d'enfant, tremblant à chaque éclat de voix qui montait de l'étage inférieur, à chaque claquement de porte qui faisait vibrer les murs, à chaque pas lourd dans l'escalier qui annonçait sa venue. Je me revoyais essayant de me faire invisible, de disparaître, de ne pas exister. Et j'ai vu que même là, dans ces moments terribles de mon enfance, dans ces moments où je me sentais le plus seul et le plus abandonné, Dieu était présent. Il n'était pas distant, pas indifférent, pas absent comme je l'avais cru pendant tant d'années.
Il était là, tout près. Il pleurait avec moi. Il était là, dans chaque larme que je versais en silence, la tête enfouie dans mon oreiller pour que personne ne m'entende. Il était là dans chaque prière muette d'un enfant qui suppliait que la violence s'arrête, que son père devienne gentil, que la douleur cesse. Je me suis vu adolescent, en colère contre le monde, le visage dur, les poings serrés, les mâchoires crispées. Je me revoyais criant ma révolte dans les rues, rejetant tout et tous, construisant des murs de plus en plus hauts autour de mon cœur blessé, utilisant ma colère comme du mortier pour sceller chaque brique. Je me revoyais seul, toujours seul, refusant toute aide, toute main tendue, toute tentative de connexion. Et j'ai vu que même là, dans cette période de rébellion et de rage, dans ces années sombres où je pensais que la colère était la seule arme contre la douleur, la seule protection contre un monde cruel, Dieu était présent. Il n'avait pas abandonné ce garçon furieux qui pensait que personne ne pouvait le comprendre, que personne ne se souciait de lui. Il attendait patiemment, avec une patience infinie qui dépassait toute compréhension humaine, sachant que le jour viendrait où ces murs s'effondreraient, où la colère s'épuiserait, où le cœur durci se briserait enfin pour laisser entrer la lumière. Je me suis vu adulte, homme amer et cynique, visage marqué par les années et l'alcool, hurlant des insultes vers le ciel, levant le poing dans un défi pathétique contre un Dieu que je prétendais ne pas croire existait. Je me revoyais ivre, titubant dans les rues désertes au milieu de la nuit, crachant des blasphèmes, me moquant cruellement de ceux qui croyaient, riant amèrement de l'idée même de l'amour divin, de la miséricorde, du pardon. Je me revoyais seul dans mon appartement, une bouteille à la main, criant ma haine vers le plafond, défiant Dieu de se montrer, de prouver son existence. Et j'ai vu que même là, même dans ces moments les plus sombres, les plus désespérés, les plus pathétiques de ma vie, Dieu était présent. Il recevait chaque mot avec amour et compassion. Il ne me jugeait pas, il ne me condamnait pas, il ne se détournait pas de moi avec dégoût. Il attendait simplement, les bras ouverts, prêt à m'accueillir le jour où je serais prêt à revenir, le jour où je serais enfin fatigué de courir, fatigué de fuir, fatigué de me battre. J'ai compris quelque chose de fondamental, quelque chose qui a bouleversé toutes mes convictions, toutes mes certitudes amères que j'avais cultivées pendant tant d'années. Dieu n'avait jamais été absent. Pas une seule seconde de ma vie, pas un seul jour de ma souffrance, pas un seul moment de ma douleur. Il avait toujours été là, à mes côtés, même quand je lui tournais le dos, même quand je crachais sur son nom, même quand je le maudissais. C'était moi qui avais fermé les yeux. C'était moi qui avais refusé de le voir. C'était moi qui avais construit ces murs, qui avais créé cette distance, qui avais érigé ces barrières. Lui n'avait jamais bougé. Lui était resté là, fidèle, constant, inébranlable, attendant avec une patience infinie le moment où je serais enfin prêt à ouvrir les yeux, à baisser la garde, à lâcher prise. Pardon, j'ai chuchoté encore et encore, comme une litanie, comme une prière désespérée, comme un mantra que je répétais sans pouvoir m'arrêter. Pardon pour tout. Pardon pour chaque mot cruel. Pardon pour chaque blasphème. Pardon pour toutes ces années perdues, gaspillées dans la colère et l'amertume. Pardon pour ma dureté de cœur. Pardon pour avoir blessé ceux qui m'aimaient, ceux qui ont essayé de m'aider. Pardon pour avoir rejeté ton amour encore et encore. Pardon pour avoir été si aveugle, si têtu, si orgueilleux. Pardon, pardon, pardon. Et j'ai senti, au plus profond de moi, dans un endroit que je ne savais même pas exister, un endroit plus profond que mes pensées, plus profond que mes émotions, que j'étais pardonné, complètement, totalement, absolument, sans condition, sans restriction, sans réserve. Chaque péché, chaque erreur, chaque moment de rébellion était effacé, pas minimisé, pas excusé, pas simplement oublié, mais véritablement pardonné, comme si cela n'avait jamais existé. La dette était payée. L'ardoise était effacée. La page était tournée. Je pouvais recommencer, renaître, devenir une nouvelle personne, une nouvelle création. La présence est restée encore un moment. Quelques minutes précieuses où j'ai simplement baigné dans cet amour, dans cette paix, savourant chaque seconde comme un homme assoiffé qui boit enfin après des jours dans le désert, après des années de soif. Puis, doucement, progressivement, presque imperceptiblement,
Elle s'est estompée. Pas parce que Dieu partait, pas parce qu'il m'abandonnait de nouveau, mais parce que j'avais besoin de repos. Mon corps épuisé, mon esprit bouleversé ne pouvait pas supporter davantage. C'était trop intense, trop puissant pour mon humanité fragile. C'était comme un père aimant qui reste au chevet de son enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme, veillant sur lui dans le silence de la nuit, caressant ses cheveux, puis sort doucement de la chambre sur la pointe des pieds, laissant la porte entr'ouverte pour pouvoir entendre si l'enfant l'appelle, prêt à revenir au moindre signe. Je me suis endormi, pour la première fois depuis des années, depuis des décennies peut-être, depuis plus longtemps que je pouvais me souvenir. J'ai dormi paisiblement, sans cauchemar qui me tourmentait nuit après nuit. Ces rêves terrifiants de mon père, de violence, de solitude. Sans agitation, sans me tourner et me retourner pendant des heures. Sans me réveiller en sursaut, avec le cœur battant, couvert de sueur froide. Juste un sommeil profond et réparateur. Le sommeil d'un enfant qui se sait aimé et protégé, qui se sait en sécurité dans les bras de son père. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai d'abord pensé que j'avais rêvé. La lumière du jour entrait par la fenêtre, illuminant la chambre d'une douce clarté matinale. Les bruits normaux de l'hôpital remplissaient l'air. Les chariots dans le couloir, les voix des infirmières, le bip des machines. Tout semblait ordinaire, normal, comme n'importe quel autre jour. Mais non, ce qui s'était passé était réel, trop puissant, trop profond, trop transformateur pour être un simple rêve ou une hallucination induite par les médicaments. Mon cœur le savait, mon âme le savait. Chaque cellule de mon corps portait la marque de ce qui s'était passé. Quelque chose en moi portait la marque indélébile de cette rencontre nocturne, une marque invisible mais permanente. Quelque chose en moi avait changé, quelque chose de fondamental, d'essentiel, quelque chose qui touchait le cœur même de qui j'étais. La colère était partie. Cette colère qui avait été ma compagne constante pendant tant d'années, qui avait défini mon existence, qui était devenue presque une partie de mon identité. Le vide était rempli, ce vide terrible qui m'avait hanté toute ma vie, qui m'avait poussé à chercher quelque chose, n'importe quoi, pour le combler. La guerre était terminée, cette guerre intérieure qui m'avait épuisé et détruit, qui m'avait consumé de l'intérieur. À leur place, il y avait la paix, il y avait l'espoir, il y avait la vie, il y avait la joie, il y avait l'amour. Une infirmière est entrée dans la chambre pour vérifier mes constantes vitales, comme elle le faisait chaque matin à la même heure. « Bonjour, comment vous sentez-vous ce matin ?» Sa voix était joyeuse, professionnelle, la voix de quelqu'un qui fait ce travail depuis longtemps. J'ai souri. Un vrai sourire. Pas le rictus amer que j'affichais d'habitude. Pas le sourire sarcastique et cruel que les gens avaient appris à reconnaître. Un sourire qui venait du cœur, qui illuminait mon visage, qui atteignait mes yeux. Mieux, beaucoup mieux. Elle a eu l'air surprise, s'arrêtant dans ses gestes routiniers pour me regarder vraiment. Pas juste comme un patient, mais comme une personne. Vraiment ? C'est bien. Vous avez meilleure mine que hier. Vos yeux sont plus clairs. Vous avez l'air, je ne sais pas, différent. Elle a vérifié l'écran du moniteur, fronçant légèrement les sourcils comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Et votre tension est bien meilleure aussi. Votre rythme cardiaque est plus stable. C'est impressionnant. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir. Comment aurait-elle pu comprendre ce qui s'était passé dans cette chambre pendant la nuit, dans l'obscurité et le silence? Comment aurait-elle pu saisir la transformation qui s'était opérée en moi? Mais oui, j'allais mieux. Pas seulement physiquement, bien que mon corps commençait effectivement à guérir, que la douleur dans ma jambe était un peu moins intense. Quelque chose de bien plus profond, de bien plus important, de bien plus fondamental avait guéri. Mon âme avait été touchée. Mon cœur avait été transformé. Mon esprit avait été renouvelé. J'étais une nouvelle création, même si extérieurement je ressemblais encore à l'homme que j'avais toujours été. Plus tard dans la journée, vers le milieu de l'après-midi si je me souviens bien, Clara était venue me voir. C'était sa deuxième visite depuis mon accident. Elle a été choquée, bouleversée de me trouver à l'hôpital la première fois, quand on l'avait appelée en urgence. L'hôpital l'avait contactée parce qu'elle était ma plus proche famille, la seule personne listée dans mes contacts d'urgence que je n'avais jamais pensé à mettre à jour, probablement parce qu'il n'y avait personne d'autre dans ma vie.
Personne qui se souciait vraiment de moi. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait les larmes aux yeux en entrant dans la chambre, son sac tremblant dans ses mains, ses pas hésitants. Tu as l'air différent. Il y a quelque chose dans tes yeux. Quelque chose que je n'ai jamais vu avant. Je lui ai tout raconté. Tout, sans rien cacher. L'accident. Comment j'avais perdu le contrôle de ma voiture sur cette route mouillée. Comment j'avais dérapé. Comment le monde s'était mis à tourner. L'opération. Les heures interminables passées en salle d'opération. Les complications que les chirurgiens n'avaient pas anticipées. Le risque réel que j'aurais pu mourir sur la table. Et puis, je lui ai parlé de cette nuit. De la présence mystérieuse que j'avais sentie dans la chambre. De l'amour que j'avais ressenti pour la première fois de ma vie. Cet amour inconditionnel et total qui m'avait submergé. Des mots que j'avais entendus dans mon cœur. Ces mots simples mais puissants. Parce que je t'aime. Du pardon qui m'avait été accordé, sans que je le demande, sans que je le mérite. Elle pleurait en m'écoutant, les larmes coulant librement sur ses joues, traçant des lignes brillantes sur sa peau. Elle tenait ma main serrée dans les siennes, comme si elle avait peur que je disparaisse si elle me lâchait, comme si elle voulait s'assurer que c'était vraiment moi, que je n'allais pas s'envoler comme un rêve au réveil. « J'ai prié pour toi pendant tellement d'années !» dit-elle d'une voix étranglée par l'émotion, tremblante. « Chaque jour, chaque nuit, sans exception, j'ai supplié Dieu de toucher ton cœur. J'ai demandé à d'autres de prier aussi, à mon groupe de prière, aux sœurs du couvent, à tous ceux qui voulaient te bien écouter. Parfois je perdais espoir, je me disais que c'était inutile, que tu étais trop loin, trop perdu dans ta colère et ton amertume. Mais je continuais à prier, parce que je t'aime, parce que tu es mon frère. Il l'a fait. J'ai répondu doucement, serrant sa main en retour, sentant la chaleur de ses doigts entrelacés avec les miens. Il l'a vraiment fait. Il a touché mon cœur. Et il m'a montré que je n'avais jamais été trop loin, jamais trop perdu. Il m'a montré que son amour est plus grand que toute ma colère, plus profond que toute ma douleur. Dans les jours suivants, pendant ma convalescence à l'hôpital, pendant ces longues journées où je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que rester allongé dans ce lit inconfortable, regardant les heures passer lentement, j'ai beaucoup réfléchi. À ma vie, à tous ces choix que j'avais faits au fil des années, à tous ces tournants où j'aurais pu choisir différemment, à tout ce temps perdu dans l'amertume et la colère, toutes ces années gaspillées à fuir quelque chose que je ne pouvais pas fuir, à combattre quelqu'un qui ne me combattait pas, à toutes ces années de colère qui n'avaient mené nulle part, qui ne m'avaient apporté que plus de douleur et de solitude, que l'isolement et le désespoir. Mais j'ai aussi pensé à l'avenir. Pour la première fois de ma vie, je voyais un avenir. Pas un avenir sombre et vide qui s'étendait devant moi comme un désert sans fin, comme un tunnel sans lumière au bout, mais un avenir avec un sens, un but, une direction, une raison de me lever le matin, une raison de vivre vraiment, pas simplement d'exister, de respirer sans vraiment vivre. Je voulais faire quelque chose de ma vie. Je voulais aider les autres. Je voulais partager ce que j'avais découvert. Je voulais parler de cet amour qui m'avait sauvé. J'ai demandé à Clara de m'apporter une Bible. Elle était tellement heureuse en entendant ma demande qu'elle pleurait encore. Des larmes de joie cette fois. Des larmes qui brillaient comme des diamants sur ses joues. Le lendemain, elle est revenue avec une belle Bible reliée en cuir brun, usée par l'usage mais bien entretenue, avec des pages fines comme du papier de soie, et une écriture claire et lisible. C'était sa propre Bible, celle qu'elle utilisait depuis des années, celle qui portait les marques de ses prières et de ses méditations. J'ai commencé à lire, lentement, parce que j'étais encore faible, parce que mes mains tremblaient en tenant ce livre que j'avais méprisé pendant tant d'années, que j'avais rejeté avec tant de violence. Mais chaque mot résonnait en moi. Chaque phrase semblait écrite spécialement pour moi, pour ma situation, pour mon cœur nouveau et fragile. Chaque verset parlait directement à mon âme assoiffée. C'était comme si ces textes, que j'avais méprisés et rejetés pendant tant d'années, que j'avais utilisés comme cible de mes moqueries et de mon cynisme, parlaient directement à mon cœur, comme si Dieu lui-même me parlait à travers ces pages anciennes, comme si chaque mot avait été préservé à travers les siècles juste pour moi, pour ce moment précis. J'ai lu les psaumes. Et j'ai pleuré en lisant les mots du roi David, cet homme qui avait lui aussi connu la souffrance, le doute, le désespoir, la trahison, la peur.
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'était exactement ce que j'avais vécu. J'avais marché dans la vallée de l'ombre de la mort. J'y avais marché pendant des années, sans même le savoir, sans même réaliser que c'était là que je me trouvais. Et Dieu était avec moi. Il avait toujours été avec moi, même quand je pensais être seul, même quand je croyais être abandonné, même quand je hurlais ma solitude vers un ciel que je pensais vide. Un prêtre est passé à l'hôpital pour visiter les malades, comme il le faisait apparemment chaque semaine, une routine établie depuis des années. Clara lui avait parlé de moi, lui avait raconté ma conversion, ma transformation soudaine et inattendue. Il est entré dans ma chambre avec un sourire doux, chaleureux. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris argentés et aux yeux bienveillants, qui semblait avoir vu beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup de joie. « Bonjour, je suis le père Michel. Votre sœur m'a dit que vous aimeriez me parler. » Sa voix était douce, apaisante, sans jugement. J'ai hésité. Une partie de moi avait encore peur. Peur du jugement que je pensais mériter pour toutes mes années de rébellion. Peur qu'il me rejette en apprenant tout ce que j'avais dit contre Dieu, toutes les horreurs que j'avais prononcées, tous les blasphèmes que j'avais criés. Peur de voir le dégoût dans ses yeux quand je lui raconterais ma vie, mes péchés, mes erreurs. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de bienveillant, de doux, de compassionné, de non jugeant, le même amour que j'avais senti dans cette présence nocturne qui avait changé ma vie. Comme si Dieu me disait encore une fois, à travers ce prêtre, « N'aie pas peur, je suis là. Père, j'ai des choses à confesser, beaucoup de choses, des choses terribles, des choses que j'ai honte de dire à voix haute. » Il s'est assis près de mon lit, prenant son temps, sans se presser, ajustant sa soutane. « Je vous écoute, mon fils. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Il n'y a pas de précipitation. Dieu attend patiemment. » Et j'ai tout raconté, toute ma vie. Sans édulcorer, sans minimiser, sans excuser. L'enfance terrible sous le joug d'un père violent et alcoolique. Les coups, les cris. La terreur qui marquait chaque jour. La colère qui avait grandi en moi comme une mauvaise herbe, s'enracinant profondément dans mon âme. La haine que j'avais cultivée pendant des années contre Dieu, contre le monde, contre moi-même. Les malédictions que j'avais hurlées vers le ciel, levant le poing dans un défi pathétique. Les moqueries envers les croyants. Le mépris que j'affichais envers ceux qui avaient la foi. Les blasphèmes que j'avais prononcés, encore et encore, testant les limites, défiant Dieu de me frapper. L'alcool qui avait détruit ma santé, mes relations, ma vie, tout. Chaque détail sombre, chaque moment honteux. Sans rien cacher, sans rien édulcorer. Il m'écoutait en silence, hochant parfois la tête avec compassion, avec compréhension, sans jamais montrer de choc ou de dégoût. Ses yeux restaient doux, emplis d'une compassion qui me bouleversait. Quand j'ai eu fini, quand il n'y avait plus rien à dire, quand j'avais vidé mon sac de toutes ces années de noirceur, quand les mots se sont enfin taris, il a posé sa main sur la mienne. Sa main était chaude, réconfortante, ferme. Une main qui avait béni des milliers de personnes, qui avait consolé d'innombrables souffrants. « Dieu vous a déjà pardonné », dit-il doucement, avec une certitude absolue, sans l'ombre d'un doute. Il vous a montré son amour dans cette chambre. Il vous a touché de sa main. Il vous a transformé de l'intérieur. Maintenant, c'est à votre tour de vous pardonner, de vous accepter tel que vous êtes, tel qu'il vous a fait, de vous voir comme il vous voit, précieux, aimé, digne. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. Un endroit que je n'avais même pas réalisé existait. Une blessure cachée que je ne savais pas que je portais. Me pardonner, m'accepter, m'aimer moi-même. Je n'avais jamais pensé à ça. J'avais été si dur avec moi-même pendant si longtemps, me punissant sans cesse, me flagellant avec mes propres échecs et mes propres fautes, me condamnant encore et encore pour chaque erreur, pour chaque faiblesse. Le Père Michel m'a donné l'absolution sacramentelle. Il a prononcé les mots rituels avec une douceur qui m'a fait pleurer encore, ces larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter maintenant. Et quand il a tracé le signe de croix au-dessus de moi, lentement, solennellement, avec une gravité qui rendait le moment sacré, j'ai senti de nouveau cette paix profonde, inébranlable, qui dépassait toute logique et toute compréhension,
que rien au monde ne peut donner ni enlever. La paix qui dépasse toute compréhension humaine. La paix de Dieu. La paix qui venait du fait de savoir, avec une certitude absolue, que j'étais aimé, que j'étais pardonné, que j'étais accepté tel que j'étais. La paix qui venait du fait de savoir que ma guerre était terminée, que je pouvais enfin poser les armes et me reposer. Les semaines suivantes ont été un mélange de guérison physique et spirituelle. Mon corps se remettait lentement de l'accident. Les médecins étaient surpris de ma progression. « Vous avez de la chance », disaient-ils. Non, l'accident aurait pu être beaucoup plus grave. Mais je savais que ce n'était pas de la chance, c'était la grâce. Quand je suis finalement sorti de l'hôpital, je suis allé vivre temporairement chez Clara. Je ne pouvais pas encore vivre seul. Et honnêtement, je ne voulais pas être seul. J'avais passé tellement d'années dans la solitude. Maintenant, j'avais besoin de communion, de présence humaine. Clara était aux anges. Elle prenait soin de moi avec tant d'amour. Et chaque jour, nous prions ensemble. Le matin, avant le petit déjeuner, nous récitions le Notre Père. Le soir, avant de dormir, nous prions le chapelet. Au début, je ne savais pas comment prier le chapelet. Clara m'a montré patiemment. Tu vois, on médite sur les mystères de la vie de Jésus et de Marie. C'est comme raconter une histoire avec notre cœur. Les premières fois, c'était difficile. Ma concentration partait. Je m'endormais parfois à moitié. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas juste une répétition mécanique de prière. C'était une conversation, une communion. J'ai commencé à aller à la messe avec Clara. La première fois que je suis entré dans l'église, j'ai été submergé par l'émotion. La dernière fois que j'avais mis les pieds dans une église, c'était aux funérailles de ma mère, des années auparavant. Et même là, j'étais rempli de colère. Mais maintenant, tout était différent. Je regardais le crucifix au-dessus de l'autel, Jésus cloué sur la croix. Et pour la première fois, j'ai vraiment compris. Il avait souffert pour moi, pour mes péchés, pour ma libération. Des larmes coulaient sur mes joues. Je ne m'en souciais pas. Je n'avais plus honte de pleurer. Pendant la messe, quand le prêtre a élevé l'hostie et dit « Ceci est mon corps », j'ai senti de nouveau cette présence. La même présence que j'avais sentie à l'hôpital. Jésus était là, réellement présent dans l'Eucharistie. Je n'ai pas communié ce jour-là. Je savais que je devais d'abord me confesser formellement, faire une vraie confession générale de toute ma vie. Mais j'ai regardé les autres aller communier, et j'avais tellement hâte d'être parmi eux. Après la messe, je suis resté longtemps dans l'église. Je regardais les vitraux, les statues des saints, les cierges qui brûlaient, et je me suis dit, c'est ici que je veux être. C'est ici ma maison. Les jours suivants, j'ai pris rendez-vous avec le Père Michel pour une confession complète. Je voulais tout lui dire, tout mettre sur la table. Le jour de la confession, j'étais nerveux. Même si je savais que Dieu m'avait déjà pardonné, il y avait quelque chose de libérateur dans le fait de dire tout haut, devant un prêtre, toutes mes fautes. Je me suis agenouillé dans le confessionnal. Mon cœur battait fort. J'ai commencé. « Pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. » Et j'ai tout raconté. Chaque malédiction, chaque blasphème, chaque moment de haine, chaque péché. Je parlais et je pleurais en même temps. Ma voix tremblait. Parfois, je devais m'arrêter pour reprendre mon souffle. Le Père Michel écoutait en silence. Quand j'ai eu terminé, il y a eu un moment de silence. Puis il a parlé, et sa voix était remplie de compassion. « Mon fils, vous venez de faire preuve d'un immense courage. Dieu voit votre cœur contrit. Il voit votre sincérité. Et il vous pardonne. Tous vos péchés sont effacés. Vous êtes maintenant une nouvelle créature en Christ. » Il m'a donné ma pénitence, prié le chapelet et médité sur la miséricorde de Dieu. Puis il a prononcé les paroles de l'absolution. Quand je suis sorti du confessionnal, je me sentais différent, plus léger, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Je suis allé devant le tabernacle et je me suis agenouillé. J'ai prié pendant plus d'1 heure. Je remerciais Dieu. Encore et encore. Le dimanche suivant, j'ai communié pour la première fois depuis mon retour à la foi. Quand le prêtre a placé l'hostie sur ma langue et a dit « Le corps du Christ », j'ai répondu « Amen » avec tout mon cœur. Et quand j'ai senti l'hostie se dissoudre dans ma bouche, j'ai senti Jésus entrer en moi. C'était indescriptible. Une union,
une intimité, un amour si profond qu'aucun mot ne peut le décrire. Je suis retourné à ma place et je me suis agenouillé. Je pleurais de joie, de gratitude, d'émerveillement. Les semaines sont devenues des mois. Ma vie changeait complètement. Pas d'un coup, pas de façon magique. Mais petit à petit, jour après jour, j'ai arrêté de boire. Au début, c'était difficile. L'envie était là. Mais chaque fois que la tentation venait, je priais. Parfois je priais juste « Jésus, aide-moi » et l'aide venait. La force venait. J'ai commencé à lire la Bible chaque jour. Le matin, avant de faire quoi que ce soit, je lisais un passage. Parfois de l'Évangile, parfois des psaumes, parfois des lettres de Saint Paul. Et chaque lecture me nourrissait, me donnait de la force pour la journée. J'ai aussi découvert les enseignements de l'Église catholique. J'ai commencé à lire des livres de saints. Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Jean de la Croix, Saint Augustin. Leurs histoires me touchaient profondément. Surtout Saint Augustin, qui avait lui aussi vécu loin de Dieu avant sa conversion. Clara me prêtait des livres. Elle m'emmenait à des groupes de prière. Au début, j'étais timide. Je ne savais pas prier à haute voix devant les autres. Mais les gens étaient tellement bienveillants. Ils m'encourageaient. Ils priaient pour moi. J'ai rencontré d'autres convertis. Des gens qui, comme moi, avaient vécu loin de Dieu avant de le rencontrer. Leurs témoignages me fortifiaient. Je n'étais pas seul dans ce voyage. Un jour, Thomas, mon ancien collègue du chantier, est venu me voir. Clara lui avait parlé de ma conversion. Il est entré chez elle avec un grand sourire. « Je n'arrive pas à y croire !» a-t-il dit en me serrant dans ses bras. « Tu te souviens quand tu te moquais de mon chapelet ?» J'ai ri. « Oui, je m'en souviens. Et maintenant, je prie le chapelet tous les jours. Dieu a un sens de l'humour, a-t-il dit en riant aussi. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a raconté sa propre histoire de foi. Comment il avait grandi dans une famille catholique. Comment il avait eu ses propres doutes. Mais comment Dieu l'avait toujours ramené. Tu sais, m'a-t-il dit avant de partir, je priais pour toi. Sur ce chantier, chaque fois que tu me critiquais, chaque fois que tu te moquais de ma foi, je rentrais chez moi et je priais pour toi. Je demandais à Dieu de toucher ton cœur. J'étais ému. Merci. Tes prières ont été exaucées. Ce n'étaient pas que mes prières, a-t-il dit. Oh, ta mère priait pour toi. Ta sœur priait pour toi. Et Dieu écoutait toutes ces prières. Il attendait juste le bon moment. Cette conversation m'a fait réaliser quelque chose d'important. Je n'étais pas arrivé à la foi tout seul. Il y avait eu tellement de gens qui priaient pour moi, qui intercédaient pour moi, qui croyaient en moi-même quand je ne croyais pas en moi-même. J'ai décidé de rendre visite à la tombe de ma mère. Je n'y étais pas allé depuis son enterrement. Je me sentais tellement coupable. Je ne lui avais jamais dit que j'étais désolé. Désolé de l'avoir déçu. Désolé de ne pas avoir écouté ses conseils. Je me suis agenouillé devant sa tombe. J'ai posé ma main sur la pierre froide et j'ai parlé, comme si elle pouvait m'entendre. « Maman, je suis désolé. Désolé pour tout. Mais tu avais raison. Dieu existe. Il m'aime. Et maintenant, je le suis. Je sais que tu priais pour moi. Merci. Continue de prier pour moi, là où tu es. » Le vent soufflait doucement. Les feuilles des arbres bruissaient. Et j'ai senti, d'une certaine manière, qu'elle m'entendait, qu'elle était heureuse. Les mois passaient. Ma santé s'améliorait. Je pouvais enfin reprendre le travail. Mais je ne voulais pas retourner sur les chantiers. Je cherchais quelque chose de différent, quelque chose qui aurait du sens. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une association caritative de l'Église. Nous aidions les sans-abri, nous distribuions de la nourriture, nous visitions les malades. C'était difficile parfois, voir tant de souffrance, tant de pauvreté. Mais c'était aussi beau, parce que dans chaque personne que nous aidions, je voyais Jésus. Comme il l'avait dit dans l'Évangile, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Un jour, nous aidions dans un refuge pour sans-abri. Un homme est entré. Il était sale, sentait l'alcool, avait l'air agressif. Les autres bénévoles gardaient à leur distance. Mais moi, je le regardais et je me voyais. Je voyais l'homme que j'avais été, en colère, perdu, désespéré. Je me suis approché de lui. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Il m'a regardé avec méfiance. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Rien. Je veux juste vous aider. Vous voulez quelque chose à manger ? Un café chaud ? » Il a hésité.
Puis il a hoché la tête. Je lui ai apporté un plateau de nourriture et un café. Il a mangé en silence. Quand il a eu fini, il m'a regardé. « Pourquoi tu fais ça ?»« Parce que quelqu'un l'a fait pour moi. » J'ai répondu simplement. Quand j'étais au plus bas, Dieu m'a relevé. Maintenant, c'est mon tour d'aider les autres. Il n'a rien dit, mais j'ai vu ses yeux s'adoucir. Juste un peu. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai prié pour cet homme. J'ai demandé à Dieu de le toucher, comme il m'avait touché. Mon engagement dans l'Église grandissait. Je suis devenu lecteur pendant la messe. La première fois que je suis monté à Lambon pour lire la parole de Dieu, mes mains tremblaient. Moi qui avais maudit cette parole pendant tant d'années, j'étais maintenant en train de la proclamer devant une assemblée. C'était un passage de l'Évangile de Luc, l'histoire du fils prodigue. Et en lisant, ma voix s'est brisée, parce que c'était mon histoire. J'étais ce fils qui était parti loin du Père, qui avait gaspillé son héritage, qui était tombé au plus bas, mais qui était revenu, et le Père l'avait accueilli avec joie. Après la messe, plusieurs personnes sont venues me voir. « Votre lecture était si émouvante, » disait-elle. « On sentait que vous la viviez de l'intérieur. » Et c'était vrai, je la vivais de l'intérieur, parce que c'était ma vie. J'ai aussi commencé à partager mon témoignage. D'abord timidement, dans de petits groupes, puis dans des groupes plus grands. Les gens étaient touchés. Certains pleuraient en m'écoutant. Après l'un de ces témoignages, un jeune homme est venu me voir. Il avait environ 25 ans. Les larmes coulaient sur son visage. « Merci, » a-t-il dit. « Merci de partager votre histoire, parce que je suis comme vous étiez. Je suis en colère contre Dieu. Je le maudis. Mais en vous écoutant, peut-être qu'il y a de l'espoir pour moi aussi. » Je l'ai pris dans mes bras. Il y a toujours de l'espoir. Toujours. Dieu n'abandonne jamais personne. Même quand nous l'abandonnons, il reste fidèle. Nous avons prié ensemble. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose changer. Une petite lumière s'allumer. Ces moments-là me rappelaient pourquoi j'étais passé par tout ce que j'avais vécu. Pas juste pour moi, mais pour pouvoir aider les autres. Pour être un témoin de la miséricorde de Dieu. 1 an après mon accident, je suis retourné à l'hôpital. Pas comme patient, mais comme visiteur. Je voulais remercier les médecins et les infirmières qui m'avaient sauvé la vie, mais je voulais aussi visiter les malades. J'ai obtenu la permission de faire partie de l'équipe pastorale de l'hôpital. Maintenant, chaque semaine, je vais visiter les patients. Je m'assois à leur chevet. J'écoute leurs peurs. Je prie avec eux s'ils le veulent. Certains sont réceptifs, d'autres non. Mais je continue, parce que je me souviens de comment j'étais. Et je sais qu'une petite graine plantée aujourd'hui peut germer demain. Ma relation avec Clara s'est aussi approfondie. Elle n'est plus juste ma sœur. Elle est devenue ma sœur en Christ. Nous prions ensemble. Nous allons à la messe ensemble. Nous servons ensemble. Un jour, elle m'a dit, « Tu sais, toutes ces années où je priais pour toi, parfois je perdais espoir. Je me disais que peut-être tu ne changerais jamais. Mais maman me disait toujours, « Continue de prier. Dieu entend. Il a un plan. » Et elle avait raison. Elle avait raison. J'ai acquiescé. Et maintenant, à mon tour de prier pour les autres, pour ceux qui sont où j'étais. Ma vie aujourd'hui est tellement différente de ce qu'elle était. Je me lève chaque matin avec de la gratitude dans le cœur. Je remercie Dieu pour un nouveau jour, pour sa miséricorde, pour son amour. Je travaille maintenant à mi-temps dans une librairie catholique. J'aide les gens à trouver des livres, à découvrir la foi. C'est un travail simple, mais je l'aime, parce que chaque jour, je peux parler de ce qui me passionne le plus. Jésus. Le reste de mon temps, je le passe au service de l'Église et des plus démunis. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours difficiles. Des jours où les tentations reviennent. Des jours où je me sens faible. Mais maintenant, je sais où aller. Je vais à la chapelle. Je m'agenouille devant le Saint-Sacrement. Et je parle à Jésus. Je lui dis mes peurs, mes doutes, mes faiblesses. Et il me donne la force. J'ai appris que la vie chrétienne n'est pas une destination. C'est un chemin qu'on parcourt jour après jour, pas après pas, avec Jésus à nos côtés. Il y a quelques mois, j'ai été invité à témoigner lors d'une grande conférence catholique. Il y avait plus de 1000 personnes dans la salle. J'étais nerveux, mais j'ai prié avant de monter sur scène, et j'ai demandé à Dieu de parler à travers moi. J'ai raconté mon histoire, de l'athéisme militant à la rencontre avec Dieu à l'hôpital. Les gens écoutaient en silence.
Certains pleuraient. À la fin, j'ai dit, « Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes en colère contre Dieu, si vous le maudissez, si vous pensez qu'il ne vous aime pas, je veux que vous sachiez quelque chose. Il vous aime, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et il attend. Il attend que vous vous tourniez vers lui. Il n'attend pas que vous soyez parfait. Il attend juste que vous lui donniez une chance. » Après la conférence, des dizaines de personnes sont venues me parler. Certaines voulaient prier. D'autres voulaient juste être écoutées. J'ai passé des heures à parler avec elles, à prier avec elles. Et j'étais rempli de joie, parce que je voyais Dieu travailler dans leur vie. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois toute ma vie différemment. Les moments difficiles, les souffrances, même l'accident qui aurait pu me tuer, tout prend un sens. Ce n'était pas du temps perdu. C'était une préparation. Dieu me préparait pour ce que je fais maintenant. Saint Paul dit dans sa lettre aux Romains, « Nous savons que toutes nos choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Je comprends maintenant ce que ça veut dire. Dieu peut transformer même le pire en quelque chose de beau. Je pense souvent à cette nuit à l'hôpital, à cette présence que j'ai sentie, à cet amour qui m'a envahi. C'était le tournant de ma vie, le moment où tout a changé. Mais je réalise aussi que ce n'était pas un moment isolé. C'était le point culminant de toutes les prières qui avaient été faites pour moi. Les prières de ma mère, qui intercède maintenant pour moi du ciel. Les prières de Clara, qui n'a jamais abandonné. Les prières de Thomas et de tant d'autres. Et maintenant, c'est mon tour. Je prie pour ceux qui sont où j'étais. Les athées militants. Ceux qui sont en colère contre Dieu. Ceux qui se sentent abandonnés. Je prie pour qu'ils aient leur propre rencontre avec Dieu, leur propre moment de grâce. Récemment, je suis retourné sur le lieu de l'accident. Je voulais voir l'endroit où ma vie avait basculé. C'était étrange de se tenir là, sur cette route ordinaire, et de penser à tout ce qui s'était passé. J'ai planté une petite croix sur le bord de la route. Pas pour marquer un lieu de mort, mais pour marquer un lieu de renaissance. C'est là que l'ancien moi est mort. C'est là que le nouveau moi est né. En regardant cette croix, j'ai pensé à la croix de Jésus. Lui aussi est mort. Mais sa mort n'était pas la fin. C'était le début. Le début de la rédemption. Le début de l'espoir. Le début de la vie nouvelle. Et c'est la même chose pour nous. Nos morts, nos échecs, nos chutes, ce ne sont pas des fins. Ce sont des débuts. Des opportunités pour que Dieu nous relève. Des occasions de renaître. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je sais que Dieu est avec moi. Et ça me suffit. Parce que si Dieu est avec moi, qu'ai-je à craindre? Parfois, des gens me demandent « Tu ne regrettes pas toutes ces années perdues, toutes ces années loin de Dieu ?» Et je réponds honnêtement « Bien sûr, il y a des regrets. Je regrette d'avoir fait souffrir ma mère. Je regrette d'avoir gâché tant de temps. Je regrette toute la colère et la haine que j'ai portée. Mais en même temps, ces années font partie de mon histoire. Elles m'ont rendu humble. Elles m'ont appris la compassion. Parce que maintenant, quand je rencontre quelqu'un qui lutte avec la foi, je comprends. Je ne juge pas. Je ne condamne pas. J'écoute. J'accompagne. Je prie. Ma conversion n'a pas fait de moi quelqu'un de parfait. Je lutte encore avec mes défauts. J'ai encore des moments de doute. Mais la différence, c'est que maintenant je ne suis plus seul dans ces luttes. Jésus est avec moi. L'Église est avec moi. La communion des saints est avec moi. Chaque matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est de dire merci. Merci pour un nouveau jour. Merci pour la vie. Merci pour l'amour. Merci pour la grâce. Et au lieu de maudire Dieu, comme je le faisais avant, je le bénis. Je bénis son nom. Je bénis sa miséricorde. Je bénis sa patience. Car il a été patient avec moi. Pendant toutes ces années où je le rejetais, il attendait. Il ne m'a pas forcé. Il n'a pas abandonné. Il a simplement attendu le moment où je serais prêt à écouter. Et quand ce moment est venu, dans cette chambre d'hôpital, après cet accident qui aurait pu me tuer, il était là, prêt à m'accueillir, prêt à me pardonner, prêt à m'aimer. C'est ça, l'amour de Dieu. Un amour qui ne dépend pas de nos mérites. Un amour qui ne se fatigue jamais. Un amour qui transforme tout. Si je pouvais dire quelque chose à ceux qui m'écoutent, ce serait ceci. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, peu importe ce que vous avez fait,
Peu importe combien vous vous sentez loin de Dieu, il n'est jamais loin de vous. Il vous attend, les bras ouverts, comme le Père dans la parabole du Fils prodigue. Il scrute l'horizon, espérant votre retour. Et quand il vous verra revenir, même de loin, il courra vers vous. Il vous embrassera. Il fera la fête pour vous. Parce que c'est ça, Dieu. C'est un Père qui aime, un Père qui pardonne, un Père qui ne se lasse jamais de nous donner des chances. Ma vie est maintenant une vie de gratitude, une vie de service, une vie de joie. Non pas une joie superficielle qui dépend des circonstances, mais une joie profonde qui vient de savoir que je suis aimé, que j'ai été sauvé, que je suis à ma place. Hier, j'ai rencontré un jeune homme à la librairie. Il cherchait un livre sur l'athéisme. Je lui ai demandé pourquoi. « Et je veux comprendre pourquoi les gens croient en Dieu », a-t-il dit. « Moi, je ne crois pas. Ça me semble irrationnel. » J'ai souri. J'ai pensé exactement la même chose pendant des années. Il m'a regardé, surpris. « Vraiment ? Vraiment. » Mais puis, j'ai découvert que la foi n'est pas juste une question de raison. C'est aussi une question d'expérience, de rencontre. Nous avons parlé pendant longtemps. Je lui ai raconté mon histoire. Il écoutait attentivement. À la fin, il a dit « Je ne suis pas sûr de croire tout ce que vous me dites, mais votre histoire est touchante. Ça m'a donné à réfléchir. » « C'est tout ce que je demande, » j'ai répondu. « Réfléchissez, cherchez, et si vous cherchez sincèrement, vous trouverez. » Il est parti avec non pas un livre sur l'athéisme, mais un livre sur les témoignages de conversion. J'ai prié pour lui après son départ. Qui sait ? Peut-être que dans quelques années, il aura sa propre histoire à raconter. C'est ça, le miracle de la foi. Elle se transmet, d'une personne à une autre, d'un cœur à un autre. Ma mère me l'a transmise par ses prières. Clara me l'a transmise par sa fidélité. Thomas me l'a transmise par son exemple. Et maintenant, je la transmets à d'autres. Ce n'est pas moi qui convertis les gens, c'est Dieu. Mais il utilise des instruments humains. Et j'ai l'honneur d'être l'un de ces instruments. En terminant cette histoire, je veux dire à tous ceux qui l'entendent, il n'est jamais trop tard pour revenir, jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour dire oui à Dieu. J'avais passé plus de 30 ans à le maudire, 30 ans de colère et de rejet. Et pourtant, il m'a accueilli, il m'a pardonné, il m'a transformé. Si il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Alors, si vous êtes en guerre avec Dieu aujourd'hui, je vous invite à déposer les armes. Non pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'il vous aime. Et cet amour veut vous libérer, vous guérir, vous donner la paix que j'ai cherchée toute ma vie dans l'alcool, dans la colère, dans le travail. Je l'ai finalement trouvée, dans les bras de Dieu, dans son Église, dans l'Eucharistie, dans la prière. Et cette paix, personne ne peut me l'enlever. Ma prière aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont encore dans les ténèbres où j'étais puissent voir la lumière de l'amour de Dieu, la lumière de sa miséricorde, parce que cette lumière brille pour tous, sans exception. Elle a brillé pour moi dans une chambre d'hôpital. Elle peut briller pour vous là où vous êtes en ce moment. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur et de laisser entrer l'amour. Je maudissais Dieu tous les jours. Aujourd'hui, je le bénis tous les jours. Je le remercie pour chaque souffle, pour chaque battement de cœur, pour chaque moment de grâce, parce qu'il m'a sauvé. Non seulement de la mort physique dans cet accident, mais de la mort spirituelle dans laquelle je vivais. Et maintenant, je vis, vraiment vis. Pour la première fois de ma vie, je sais pourquoi je suis ici. Je sais où je vais. Je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu, aimé, pardonné, racheté. Et vous aussi vous l'êtes, même si vous ne le savez pas encore, même si vous ne le croyez pas encore. Vous êtes aimé par un Dieu qui a tout donné pour vous, qui est mort sur une croix pour vous, qui vous attend avec impatience. N'attendez pas un accident pour le rencontrer. Ne faites pas comme moi. Ouvrez votre cœur aujourd'hui, maintenant. Dites-lui simplement « Me voici » et vous verrez. Vous verrez que l'amour de Dieu est réel, que sa présence est réelle, que sa paix est réelle. Ma vie en est la preuve. Je suis la preuve vivante que Dieu transforme, qu'il guérit, qu'il sauve. Gloire à Dieu pour sa miséricorde infinie. Amen.